Un rendez-vous totalement réjouissant avec Handel pour ce très bel opéra baroque. La mise en scène a été confiée à Claire Dancoine, connue pour son travail onirique, étrange et plein d'humour. Un univers totalement fantastique et qui va si bien à cet opéra où il est question de dragons, de croisades et d'enlèvements, de jalousie et d'amour bien sûr. Dès sa création, la presse spécialisée et les spectateurs ont pu apprécier la distribution des voix absolument magnifique pour chanter les airs de cet opéra qui font partie des tubes de Handel et de la musique baroque. Quant à Damien Guillon et l'ensemble musical Le Banquet Céleste, spécialiste du répertoire baroque, ils ont été salués pour leur interprétation alerte et incisif. Bref, un Rinaldo d'anthologie à ne pas rater. Je vais vous présenter 3 concerts qui seront donnés dans le cadre de notre temps fort Deus Ex Machina. 3 rendez-vous démontrant si besoin était le fait que l'on soit juif, chrétien ou musulman, la musique est souvent le plus court chemin vers la grâce ou la spiritualité. 3 éclairages ou illustrations du fait que le beau n'a pas de frontières ou donc de religion. Composé en 1741 à Londres et créé un an plus tard à Dublin, c'est manifestement l'œuvre la plus célèbre de Georg Friedrich Handel. On ne le sait pas toujours, mais le Messie essuya une cabale à sa création. Les dévots estimant que l'œuvre était trop festive et brillante et que les 70 Alléluia prononcés par le chœur ne pouvaient correspondre à l'attitude de retenue que méritait la prière. L'interprétation de ce Messie sera effectuée par le jeune et formidable ensemble La Chapelle Harmonique, l'orchestre résident du château de Versailles, sous la magnifique direction de Valentin Tournay. Bon, on va faire un tour maintenant du côté du judaïsme, de l'art des Hazan, ceux qui officient pendant les cérémonies à la synagogue, avec la grande violoncelliste Sonia Weider-Atherton. À l'inverse de ce que le titre de son album pourrait faire croire, chant juif, il n'y aura pas de chant, tout au moins pas au sens vocal du terme, dans ce récital. Mais pourtant, Sonia Weider-Atherton, accompagnée de Katia Weitman au piano, nous fera entendre un florilège de berceuses, prières ou chants pour les défunts, arrangés pour son instrument avec la complicité de Jean-François Ziegel. Pour finir ce petit tour du monde musical, nous nous mettrons en route pour Damas et l'islam, et même un peu plus loin pour le Pakistan, avec l'ensemble Sabah. L'ensemble réunit le chanteur pakistanais Shubaim Mushtaq, digne héritier du grand Nusrat Fateh Ali Khan, et du joueur de ney, la flûte turco-syrienne, Iliad Aimour, syrien de son état. Ils rendront hommage et exécuteront cette prière divine accompagnée de 3 derviches, prière que les soufis chantent et dansent parfois jusqu'à la transe, jusqu'à l'extase. Je vous laisse regarder. Nous recevrons pour la première fois le quatuor Diotima, le quatuor résident de Radio France. Mais avec quel répertoire ? Tout Boulez ou encore l'intégrale des quatuors de Bartók pouvait sembler un peu ardu pour démarrer une saison. La bonne surprise vint de leur proposition avec dans leur programme un tube. Le tube des tubes, le quatuor en ré mineur, numéro 14, dit de La jeune fille et la mort, composé en 1824. L'avant-dernier quatuor que Franz Schubert écrivit et qui ne sera joué seulement que 2 ans avant sa mort, à 31 ans, des suites de la syphilis. Mais comme les Diotima ne l'ont pas encore enregistré, c'est l'interprétation de l'Amadeus Quartet que je vous propose d'écouter afin de pouvoir le fredonner dans votre cuisine et avant de pouvoir les retrouver.
À coup de cœur, Mozart aurait certainement adoré. Voici un objet musical totalement inclassable. Ici, ce sont les Noces de Figaro qui sont racontées et interprétées par Romy Estève, accompagnée au plateau par le guitariste Jérémy Perry. La mezzo-soprano, artiste hors norme, est capable, avec une aisance sidérante, d'endosser tous les rôles du livret. Une sorte de femme orchestre symphonique à elle toute seule, en somme. Et en plus, c'est drôle, elle nous invite aussi dans les coulisses du métier de chanteuse lyrique pour nous dévoiler avec beaucoup d'humour quelques convenances et maniérismes d'un milieu réputé comme très codé. On m'a dit que les droits du Seigneur sont impénétrables. En lui, il pénètre tout ce qu'il veut. On ne les présente plus. Artistes musiciens associés à la naissance du théâtre, les siècles demeurent un des rendez-vous incontournables de la saison musicale. Car l'orchestre a l'art et la manière de désacraliser la grande musique grâce au charisme du chef d'orchestre François-Xavier Roth, mais aussi à l'esprit généreux des quelques 75 musiciens. Au programme, Stravinsky avec l'Oiseau de feu, mais aussi son concerto pour violon par Isabelle Faust, violoniste allemande géniale qui joue de Boston à Berlin en passant par Tokyo. Sans oublier le boléro, le tube de Maurice Ravel dont on ne se lasse pas. Nous retrouvons le concert de la Loge dirigé par le violoniste Julien Chauvin. Cet orchestre à géométrie variable est construit sur un modèle plutôt inédit en France, faisant une large place à l'invitation de chefs d'orchestre ou de grands solistes à chacun de leurs concerts. C'est ici le cas avec la sublime Sandrine Piau, qui a reçu de nombreuses récompenses pour sa voix souple et irisée, à la musicalité raffinée, comme artiste lyrique aux Victoires de la musique ou le Grand Prix Charles Cros. Ce concert est l'occasion pour les talentueux musiciens et la soprano de célébrer le maître vénitien Antonio Vivaldi avec un programme d'airs d'opéra et de concerto qui vous mettra tout en joie.